Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études au cours de ce troisième trimestre sur l'importance d'aider les nécessiteux. Cette semaine, nous allons découvrir espérance ou promesse. Est-ce que les deux sont compatibles? Nous allons discuter avec Carole, Makis, Naomi et Harry. Et Makis nous fera la prière. Nous prions. Avec un cœur reconnaissant, Seigneur, nous nous approchons de toi, désireux de te connaître et d'apprendre de toi, Père. Maintenant, Père, nous allons ouvrir ta sainte parole. De ton amour infini, Seigneur, accompagne-nous par ton Saint-Esprit. Débrouille-nous, Seigneur, de tout ce qui n'a pas de toi et permets que tout ce que nous aurons à dire soit venu directement de toi et que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Fais-nous du bien, pardonne nos péchés. Accompagne-nous, Seigneur, du commencement à la fin. Dans les précieux de notre Jésus, nous te prions. Amen. 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 Jésus nous dit dans Jean 14, verset 3, « Je reviendrai ». C'est une promesse ou une espérance? Les deux. Oui. Tout à fait. Pourquoi les deux? Les deux, parce qu'il nous a fait une promesse, il dit qu'il reviendra, mais en même temps, pour ceux qui adhèrent à cette promesse, c'est une espérance. C'est-à-dire qu'on est en attente de la réalisation de cette promesse. Vous avez raison, tout à fait. Les deux vont ensemble. Promesse et espérance. Mais, alors que Jésus nous dit de nous occuper des nécessiteux, en quoi cette espérance aide à pouvoir aider les autres? Le fait que Jésus revienne et nous promette qu'il vient nous chercher, nous amener dans cette terre qu'il a préparée, dans cet habitat qu'il a préparé pour nous dans le ciel, c'est aussi une promesse, une espérance de fin de nos souffrances. Parce qu'une fois que nous serons réunis enfin avec notre Seigneur, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs. Donc ces personnes-là qui passent par ces moments difficiles, se dire vivement que Jésus revienne pour que je n'ai plus à subir telle chose. Donc voilà pourquoi c'est une très belle expérience pour les personnes dans les problèmes. Ces problèmes-là. Et pour ajouter à cela, en fait, c'est une manière aussi de nous dire que nous devons attendre, mais pas dans la paresse, pas dans la fainéantise, pas non plus à ne rien faire. Nous devons être actifs. C'est-à-dire on attend, mais on est quand même actif. Quand on aide les autres, quand on subvient aux besoins de l'autre, quand on s'occupe de ceux qui sont autour de nous, ben ça nous donne une raison de vivre, c'est-à-dire de supporter justement les difficultés de cette vie, de voir comment les bontés de Dieu ne cessent de se renouveler, comme il nous le dit dans sa parole, et ça nous permet aussi d'être suffisamment aguerris, suffisamment vifs, pour que nous soyons toujours justement dans cet élan de générosité comme il demande de l'être. Cette espérance, nous devons la partager non seulement en parole, mais aussi en action, que je considère comme le meilleur partage. Ok, je suis d'accord, mais je me dis que aujourd'hui, si nous ne sommes pas actifs, est-ce qu'on pourrait dire que nous avons un problème dans l'espérance? Pour ma part, c'est oui. Puisque lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il s'en est allé, il a donné une mission à ses disciples, il a donné une mission à l'Église. Il a dit, faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il ne nous a pas laissés là comme des attentistes. Et puis on attend, on fait la pluie et le beau temps. Non, il nous a donné une mission. Ça veut dire que attendre le Christ nous conduit également à amener d'autres, justement, dans cette attente. C'est-à-dire c'est une attente active. Ça veut dire que je veux voir le Christ un jour, mais en tant que chrétien, je dois vouloir également que tous ceux qui m'entourent, que mes bien-aimés, que mes semblables également, participent justement à cette espérance heureuse. Oui, comme tu viens de le dire. S'il n'y a pas d'action, d'après moi, normalement, il n'y a pas d'espérance. Si nous restons comme ça, sans rien faire, sans partager aux autres cette espérance, donc il n'y a pas vraiment cette espérance. Nous ne croyons pas vraiment en cette espérance si nous ne la partageons pas avec les autres.
Et puis si nous sommes aussi actifs, c'est bien parce que nous voulons hâter la réalisation de cette promesse. C'est parce que nous voulons que beaucoup plus de personnes entendent parler de Dieu, nous voulons que la mission avance, nous aimerions finir justement avec toute cette souffrance, cette misère, tous ces problèmes que nous avons. Et plus nous allons travailler avec acharnement et plus justement nous allons hâter le retour de Christ que nous attendons avec autant de ferveur. Donc, qui dit je me mets au travail, dit en quelque part je participe pleinement à cette espérance que j'ai. Si je comprends bien, il est important que nous puissions comprendre le but de cette espérance. Et c'est cette espérance qui, je dirais, sera le carburant qui nous permettra de nous occuper de nécessités. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons un problème. En plus, le titre de la leçon insiste sur « Vive l'espérance adventiste ». C'est qu'il y a quelque chose, que nous avons quelque chose en particulier que nous ne faisons pas. Est-ce que nous ne sommes pas entrés dans un phénomène, je dirais, d'une culture confortable qui gouverne ce que nous faisons et que nous disons que ce que nous faisons, nous cherchons à plaire à Dieu, à réussir, mais est-ce que nous faisons vraiment la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a une différence entre plaire à Dieu et faire sa volonté? Normalement, si je fais la volonté de Dieu, je lui plais, puisque celui qui m'aime garde mes commandements. D'accord? Donc, si je plais à Dieu, c'est que je respecte ses commandements. Et si je respecte ses commandements, c'est que... Oui, mais... Mais est-ce que des fois, nous ne choisissons pas de faire ce qui nous plaît et espérons que Dieu n'aura pas de problème avec ça? Ah, là, c'est autre chose. Là, c'est différent. Là, c'est autre Parce que souvent, ce qui nous plaît énormément n'est pas ce qui plaît à Dieu. Et souvent, nous voulons faire entrer notre propre plaisir dans la volonté de Dieu. Et Seigneur, bon, ben, comme moi, j'aime que ça soit fait de telle et telle manière, donc, ben, agrée, voilà. C'est ça. Sois content de mes choix. Alors que c'est pas du tout comme ça. Non. Nous devons nous calquer sur la volonté de Dieu. Maintenant, pour pouvoir se calquer sur la volonté de Dieu, il faudrait connaître sa volonté. Et qui dit connaître sa volonté, devrait savoir. Implique que nous connaissions la personne qui justement nous dicte cette volonté. Et comment connaître justement notre Dieu qui dicte la volonté? C'est en étudiant sa parole. Oui. Et ça, c'est très important. Et juste la notion justement d'espérance adventiste. Donc, si on définit espérance et adventiste, en fait, on pourrait croire presque que c'est un pléonasme, puisque l'adventiste, c'est celui qui attend le Christ, normalement. Et si j'attends, c'est que j'ai une espérance. Voilà. Donc, les deux sont liés. Mais pourquoi, à mon avis, on précise adventiste? C'est parce que nous avons une marque particulière. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, on a presque envie de garder seulement le mot espérance et laisser adventiste de côté. Parce qu'on est dans une espèce d'osmose communautariste, où on est un peu dans l'œcuménisme, alors nous sommes tous sur le même plan, nous croyons tous dans le même Dieu, etc. Nous avons tous les mêmes valeurs. Et puis on essaie malheureusement, souvent, d'allier en fait tous les points communs que nous avons. Mais malheureusement, on ne met pas suffisamment en exergue souvent les points de différence que nous avons. Et ces points-là sont importants parce que ces différences-là, justement, correspondent souvent à la parole de Dieu. Et malheureusement, c'est peut-être un danger pour nous aujourd'hui de vouloir
tout aplanir, penser que bon, il n'y aura pas de boss, que tout ira bien, que tout le monde sera ensemble, alors que ce n'est pas justement ce que la parole de Dieu nous dit, parce que nous savons que certains font la volonté de Dieu et d'autres pas. Même s'il y a un seul Dieu et que nous croyons en Dieu, il y a quand même des principes qui sont propres à ce que Dieu nous demande et qui vont forcément créer des séparations. Et ces séparations-là, nous devons les garder en mémoire, mais pas pour faire de la discrimination. Pas pour ne pas aider l'autre, pas pour ne pas aimer mon prochain, mais justement pour faire comprendre à mon prochain qu'il est important de mettre, comme disait Naomi tout à l'heure, de mettre en valeur la volonté de Dieu, parce que c'est sur ces points-là que nous pourrons être d'accord. À partir du moment où on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas être en commun accord avec quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, alors que nous voulons la faire. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre chercher une réponse aux besoins des gens et la proclamation du message des 3 anges? Ou est-ce que les deux sont séparés? Ou est-ce que les deux vont ensemble? Ça va ensemble, à mon avis. Ça va ensemble parce que si, effectivement, j'aide l'autre, il va forcément se poser des questions. Parce que ça ne correspond pas à la nature humaine de faire le bien, d'aider l'autre, d'être gentil, d'être empathique, d'être miséricordieux. Ce ne sont pas des qualités humaines. Enfin, je veux dire, naturellement, on ne le fait pas. C'est parce que Dieu met ces choses-là en nous. Et il met ces choses en nous lorsque nous décidons d'avoir une relation intime avec lui. À partir du moment où je suis comme ça avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, forcément, à un moment donné, il y a des questions qui montent. Il y a des choses qu'on se pose et forcément, ce sera lié à la mission. Oui, ah oui. D'accord. Donc, par exemple, j'apprécie beaucoup Charles. Si on va faire une marche ensemble dans un parcours que je maîtrise déjà et je sais qu'il y a un trou et que Charles risque de tomber dedans, je vois qu'il se dirige tout droit dedans. Donc, mon rôle en tant qu'ami, c'est de lui dire « Charles, fais attention, prends garde, puisqu'il y a un trou. » Donc, qu'est-ce que je fais là? J'avertis mon ami, parce que je l'apprécie. Et lorsqu'on parle d'espérance adventiste, on parle clairement, justement, de message d'avertissement que Dieu a donné à son peuple. Le message des 3 anges, par exemple, et qui avertit de certains événements, de certains dangers qu'il y aura justement à la fin des temps. Il y a des mises en garde importantes. Il y a un encouragement même à étudier davantage la parole de Dieu, à observer les commandements et à avoir un certain discernement. Donc, l'espérance adventiste, c'est une démarche d'amour. Une démarche d'amour qui me pousse à avertir celui que j'aime, qui me pousse à avertir autrui de danger. Il y a des dangers, il y a des pièges dans ce monde. Tu cours à ta perte parce que je t'aime, je te mets en garde. Tout ça pourquoi? Pour qu'un jour tu puisses, avec moi, jouir des félicités éternelles. Ça veut dire demeurer pour toujours avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Oui, magnifique.
Mais je me dis, est-ce que des fois, nous n'avons pas tendance à mettre plus en valeur une des deux choses? Soit s'occuper vraiment des besoins des autres, et puis bon, le reste on verra, ou soit leur parler plus des relations. Est-ce qu'on arrive à avoir cet équilibre entre les deux? Parce que des fois, le message du 3 est très important, mais nous mettons des fois plus l'accent sur ceci, et puis on ne s'occupe pas des besoins. Est-ce que c'est quelque chose de facile? En fait, c'est pas facile, comme tu le dis, mais il n'y a pas que les besoins spirituels. Il y a aussi les besoins physiques. Si vraiment nous voulons attirer les autres vers nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, entre parenthèses, j'aimerais bien faire cette différence. Lorsqu'on parle de créature de Dieu et enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose. Que parfois, certains pensent qu'il n'y a pas de différence entre les deux, mais ce n'est pas la même chose. Créature de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, on le devient. Si nous ne croyons pas dans le sacrifice de Jésus, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu. Il faut croire dans le sacrifice de Jésus pour devenir enfant de Dieu. Donc, l'esprit de partage, l'esprit d'aider les autres, c'est pas quelque chose qui vient de manière naturelle chez nous. En fait, nous pouvons dire que nous, les hommes, naturellement, nous sommes insatiables. Si vraiment nous voulons partager ce que nous avons avec les autres, nous voulons vraiment aider les autres, nous devons demander à Dieu son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu seulement qui peut mettre en nous, qui peut développer en nous toutes ces valeurs. Exactement, et comme Makis dit, le Saint-Esprit va développer en nous un caractère similaire à celui du Christ. Exactement. Et qui dit caractère similaire à celui du Christ dit que mes actions seront, mes principes même seront identiques, ma manière de procéder. Et Jésus, comment il agissait souvent? Il répondait premièrement à un besoin naturel, un besoin primaire, tout ça pour accéder à un plus grand besoin, le besoin spirituel, ce qui pourra conduire l'autre à la vie éternelle. Et c'est vrai, et ce que vous dites est juste. Dans une société où aujourd'hui, la promotion de l'aide aux nécessiteux, la promotion pour aider les pauvres, s'accentue de plus en plus, vu cette fracture qui existe. Mais nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons marquer cette différence. Est-ce que ce que nous faisons, ce que font les autres, c'est bien? Si nous faisons pareil, c'est bien. Mais si on s'arrête uniquement à ça, c'est comme si nous n'avons rien fait. Puisque nous avons plus cette espérance. Et il faut comprendre aussi que, mettre l'accent qu'il y a eu le péché qui a créé, je dirais, cette pauvreté, ce besoin de nécessité. Et lorsqu'on regarde le livre d'Habakkuk, Habakkuk se pose une question. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne s'occupait pas des péchés. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas cette même impression et on ne se dit pas, mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais l'amour de Christ, c'est quelque chose de formidable. Dans Luc 18, nous voyons comment Jésus, je pourrais dire, raconte une parabole et qui nous aide à comprendre cette question d'Habakkuk. Qui peut me dire cette parabole, c'est quoi, dans Luc 18? C'est la parabole de la veuve qui demandait justice constamment à ce juge qui ne croyait pas en Dieu, d'ailleurs la Bible précise, mais la veuve insistait en disant « fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice » et à force d'insister, le juge a finalement cédé et lui a fait effectivement justice. Tout ça, c'est pour nous dire quoi? Nous faire comprendre qu'un jour, Dieu mettra un terme au péché quand le Christ reviendra. Et ça, nous devons faire comprendre. Et de la même manière que cette veuve suppliait ce juge, insistait vis-à-vis de ce juge, nous sommes appelés, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, à faire passer ce message qu'il faut continuellement, quelle que soit dans la difficulté, quel que soit dans ces moments difficiles, constamment prier à Dieu, le supplier
Car un jour, et c'est là cette espérance, tout sera fini. Et ce message est capital. Et c'est ce qui fait la différence avec tout ce qui les autres font. Tout le monde fait ça, tout le monde est nécessiteux, tout le monde est là. Mais ce plus important, puisque lorsque je me suis occupé de cette nécessiteux, lorsqu'il a fini, je le laisse comme ça. Quelle espérance qu'il a? Nous devons apporter cette espérance en plus. Nous devons être ce peuple qui donne cette espérance. Et Dieu nous donne une magnifique promesse dans Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Et pour résumer ce que tu dis, en une image assez simple, qui pourrait captiver nos téléspectateurs, c'est, imaginons, un facteur, je suis facteur et je dois déposer un courrier pour une personne. Et dans ce courrier, il y a une bonne nouvelle telle que pour une personne en grande difficulté financière. Donc on dit à la personne, vous toucherez la somme par exemple de 1 500 €. Et le facteur va chez la personne et il voit que la personne est vraiment dans le besoin. Et il fait la vaisselle pour la personne, il lui donne un bout de pain. Mais il oublie l'essentiel, il oublie de lui donner le courrier, l'enveloppe, qui est quand même vitale pour répondre à ses besoins. Donc je me dis qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'adventiste, lorsque nous faisons de bonnes actions ou lorsque nous nous focalisons sur ce qu'il y a de similaire aux autres messages de nos amis des autres dénominations, au détriment même de ce qui fait notre identité, notre caractère propre, et ce message même que Dieu nous donne dans une période critique. Lorsque nous mettons toutes ces choses de côté, nous sommes similaires au facteur qui a le courrier, qui a un avertissement, qui a même une bonne nouvelle à apporter, et qui fait toutes sortes de bonnes choses, certes, tout en passant à côté de l'essentiel. Et il ne faut pas que nous ayons peur de présenter Jésus à ceux qui vivent des moments difficiles. Les aider de manière physique, mais aussi leur apporter cette espérance spirituelle. Exactement. Car cette situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est due au péché. Et tant que le péché régnera sur cette terre, nous aurons tous à passer par ces difficultés. Exactement. Voilà. Parfois, on peut se demander, est-ce que vraiment nous croyons dans cette espérance? Comme tu viens de le dire tout à l'heure dans le verset, qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Lorsque nous regardons à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tout ça, en fait, vous voyez que les bonnes nouvelles, les gens les partagent toujours, les bonnes nouvelles. Mais pourquoi nous ne voulons pas partager cette bonne nouvelle, cette bienheureuse espérance, où il n'y a plus de mort, le jour où nous allons chanter les funérailles de la mort? Mais ce sera intéressant. Amen. Mais nous ne partageons pas toujours cette espérance. Là, c'est parce que vraiment, il y a un manque de croyance. Tout à fait. Parce que, comme disait Luc 18, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est-à-dire qu'à force d'attendre, des fois, on est fatigué d'attendre. Or, avec Jésus, comme son temps n'est pas notre temps, nous devons nous armer de courage et d'espérance, justement, garder cet espoir ferme. Et souvent, comme nous sommes dans une époque où tout va vite, le soleil à peine levé, il est déjà couché, on vient de dire bonne année, ça y est, on dit déjà joyeux Noël. Enfin, bon, on a compris. On a l'impression que tout doit aller vite. Or,
Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et si on a commencé cette leçon avec cette promesse, je reviendrai. S'il l'a dit, c'est qu'il va le faire. Maintenant, même si nous voyons toutes ces difficultés, nous voyons toute cette misère, encore cette semaine, nous avons malheureusement eu des nouvelles de nos frères de Bahamas et tout. Nous avons vu les dégâts que peuvent causer les différentes catastrophes naturelles, etc. Mais malgré tout cela, nous devons garder en mémoire qu'il y a cette espérance, que Jésus va revenir, que même s'il y a tout ça, un jour, ça va finir. Et c'est ça justement que nous devons toujours penser à dire aux gens, même quand nous allons dans des situations, même lorsque nous voyons des situations vraiment pénibles, nous devons quand même transmettre ce petit message et dire, oui, c'est arrivé, mais un jour, tout cela finira. Tout à fait. Et Dieu nous donne cette possibilité à passer à l'action. C'est-à-dire que le fait de m'occuper des autres me permet de partager ce message. Les deux vont ensemble. Je ne peux pas partager le message d'espérance et ne pas m'occuper des besoins nécessiteux. Et je ne peux pas m'arrêter aux besoins des nécessiteux et ne pas parler. Parce que si je m'arrête seulement aux besoins, je satisfais juste un tenté, quelque chose. Après, plus rien. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais lorsque je partage les deux avec cette espérance-là, il y a quelque chose, il y a un espoir. C'est-à-dire que même si ce n'est pas aujourd'hui tout de suite, mais à force de supplier Dieu, il trouvera la solution. Nous devons nous rappeler de l'expérience de la femme samaritaine dans Jean 4, où quand Jésus rencontre cette femme, il dit bien, à celui que je donnerai de l'eau, cette eau jaillira jusque dans l'éternité. Pour montrer bien que on a avec Jésus justement cette constance de réponse à nos besoins, de réponse à nos problèmes, de réponse à toutes nos attentes. Et c'est pour ça qu'il est important de présenter, parce qu'on a vu comment Jésus a fait. Il a d'abord socialisé et ensuite il a entamé le côté spirituel. Donc nous aussi nous devons faire la même chose, mais surtout démontrer aux gens, même lorsque nous les aidons, à travers nous, qui est-ce qui travaille? Tout à fait. C'est Dieu. Faire comprendre à la personne que oui, j'ai fait ça pour toi, certes, mais c'est grâce à Dieu. Et lui, à travers nos actions, justement, recadrer la personne et lui permettre de garder, justement, cette vision de l'éternité. Et il y a quelque chose d'important lorsqu'on voit Matthieu 26, verset 11, où Christ dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Tout ça, c'est pour nous montrer que le but n'est pas d'éradiquer la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire. Dieu nous dit qu'il y aura toujours des pauvres. Le but, c'est-à-dire, vouloir éradiquer la pauvreté, c'est une illusion. C'est une utopie. Mais nous devons aller plus loin que ça. C'est l'occasion d'exprimer la bonté et l'amour du Père auprès des nécessiteux. Est-ce que ça veut dire que l'un a toujours besoin de l'autre, toujours de l'amour de Christ. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui que nous vivons ces temps difficiles. Dieu a placé chacun de nous dans ce monde qui est au bord de l'apocalypse, qui souffre énormément, beaucoup de désespoir dans le monde. Jésus nous a placés aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons de cette mission? Est-ce que nous gardons cette espérance pour nous? Et nous savons que si nous la gardons pour nous, nous courons à notre perte. Ou est-ce que nous sommes prêts à la partager aux autres, à s'occuper des autres? Et aujourd'hui, en tant qu'adventistes du 7e jour, il est important que nous puissions faire passer ce message. C'est bien d'aider, mais il faut aider et partager cette espérance aux autres. Et là, nous plairons véritablement à Dieu. C'était votre émission Coffres aux idées.